25 ans après les premiers ordinateurs, Apple et Microsoft s'affrontent toujours, aujourd'hui sur le terrain des tablettes tactiles. D'un côté, l'iPad Pro d'Apple, un iPad en version XXL. De l'autre, la Surface Pro de Microsoft, version 4, qui n'est ni plus ni moins que l'expression moderne d'un PC. Nous avons comparé les deux pour en pointer les grandes différences. Précisons tout de suite qu'il s'agit de tablettes haut de gamme, performantes, comme le prouvent d'ailleurs nos tests en laboratoire. Et encore heureux vu le prix qu'elles coûtent. Le prix d'entrée est de 919 € pour l'iPad Pro de 32 Go et de 1000 € pour la Surface Pro 4 de 128 Go. Les deux tablettes sont déclinées en différentes versions. Apple fait varier les couleurs et la capacité de stockage, comme Microsoft, mais qui joue en plus sur la mémoire vive et le processeur. Microsoft intègre le stylet alors qu'Apple le vend en option pour 109 €. Chez l'un comme chez l'autre, il faudra acheter le clavier à part, comptez 150 € pour celui de la Surface et 179 € pour le Smart Keyboard d'Apple. Ces deux accessoires ne sont pas obligatoires, mais les deux tablettes prennent tout leur sens avec. Nous voici en présence de deux appareils finalement assez ressemblants, dotés d'un grand écran tactile. Les premières différences apparaissent du côté de la connectique. La Surface Pro dispose d'un port mini display et d'un port USB 3.0 très pratique pour consulter ou copier des fichiers. Toujours rien chez Apple, qui se contente comme d'habitude d'un connecteur unique destiné à recharger l'iPad ou le stylet. Les deux intègrent également un port jack pour connecter un casque audio. Une fois allumées, les tablettes commencent à vraiment diverger. La différence majeure vient de leur OS, leur système d'exploitation. La Surface fonctionne avec Windows 10, la toute dernière version de l'OS de Microsoft. L'iPad Pro fonctionne lui avec iOS, l'environnement mobile d'Apple, et pas avec OS 10, version destinée aux ordinateurs. Principale conséquence, on ne peut installer sur l'iPad Pro que les applications proposées dans l'App Store, alors que la Surface est apte à recevoir des logiciels traditionnels pour PC. La vraie question c'est, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour l'utilisateur ? Tout dépend de son profil. Un professionnel amené à installer des logiciels spécifiques, non proposés dans l'App Store, peut être rapidement bloqué par l'iPad Pro. Il devra alors disposer, en plus de l'iPad, d'un vrai ordinateur, PC, Mac ou hybride. Mais il faut admettre que l'App Store regorge d'applications dans tous les domaines, et notamment dans celui du dessin et du croquis. iPad Pro et Surface ciblent particulièrement les professions graphiques et les dessinateurs. Nos premières prises en main donnent sur ce point l'avantage à l'iPad Pro pour la précision et la maniabilité de son stylet. Nous n'avons pas testé spécifiquement cette fonction en laboratoire, mais avons confié les tablettes à plusieurs dessinateurs de manière informelle. Conclusion, ils ont trouvé l'Apple Pencil un peu déséquilibré et déploré, sur l'iPad Pro comme sur la Surface, des traits de manche quand la main est posée sur la tablette. Mais les applis artistiques disponibles dans l'App Store d'Apple permettent d'exploiter au mieux les capacités du stylet. À côté, le Windows Store de Microsoft fait pâle figure, pour les applications artistiques comme pour toutes les autres applications. Aucun problème dans le cadre d'un usage informatique basique, vous trouverez dans les deux cas des outils bureautiques ou multimédia, ainsi que des utilitaires et des jeux. Petite précision, de nombreuses applications sont gratuites, mais seules les versions payantes donnent accès aux fonctions abouties. Par exemple, sur iPad, avec la version gratuite de Word, on peut lire un document, mais pas le modifier. En mode ordinateur, avantage à la Surface. Les deux tablettes offrent des fonctions similaires, comme le fait de pouvoir diviser l'écran entre deux applications. Mais l'iPad a de grosses lacunes en termes d'ergonomie. D'abord son clavier, qui n'est disponible qu'en version américaine QWERTY. Ensuite, pour retourner sur l'écran d'accueil, qui fait office de bureau, il faut sans cesse revenir au bouton Home. Le clavier de la Surface dispose de tous les boutons pensés pour un vrai usage PC, et intègre même un pavé tactile, ce qui n'est pas le cas du Smart Keyboard. Sur ces écrans tactiles, le doigt et le stylet peuvent toutefois faire office d'outil de pointage. Au final, l'iPad Pro n'est qu'un iPad géant qui ne peut pas remplacer complètement un ordinateur, mais intéressera les dessinateurs. La Surface Pro 4, quant à elle, est un véritable PC portable hybride. Mais leur prix dissuasif invite à regarder de plus près ce qui se fait du côté des ultrabooks et des autres ordinateurs portables, Mac ou PC d'ailleurs.